On fera pas mieux, Christophe. On fera pas mieux. On est parti de la souterraine, on est passé par Limoges, au Buisson. On a fait Volvic, Clermont-Ferrand, Pont-de-Ré et ici, Compiègne. Moi j'arriverai pas à aller les chercher là-bas. Recule Manu, recule. Au moins 5-6 mètres, tout le plateau. Fort, fort, fort. Hop, c'est bon, regarde, ça y est. Hop, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
ça, le président. Ouais, c'est ça. Deux chaudières de 120 kW. Là. Les deux canaux ici, où il y a une vis sans fin, elle amène les plaquettes directement dans la chaufferie. Ça fait une puissance totale de 240 kW. Vous avez ce qu'on appelle un ballon tampon, c'est l'hydroaccumulation, il y a 3000 litres qui permet de donner une surpuissance s'il y a des pointes de froid plus importantes, qui évite aux chaudières d'être toujours en fonctionnement. Quand dans la journée il y a moins de demandes, les chaudières sont à l'arrêt et c'est le ballon qui fournit. Donc ça permet d'écréter les pointes et donc d'avoir un meilleur fonctionnement et un meilleur rendement des chaudières. Ici vous avez l'armoire de régulation qui est reprise sur un site internet. On reçoit à distance l'ensemble des données relatives au fonctionnement des chaudières, des circulateurs, des températures départ réseau, des compteurs de chaleur. Donc toutes ces données on les récupère et on peut prendre la main si vous voulez, sur les chaudières, à distance. Ce qui évite d'être toujours en déplacement, qui génère des surcoûts. Hein. Et on sait que souvent dans les chauffagistes et notamment dans les grands groupes, ces surcoûts sont importants pour le client. Donc nous, on a choisi d'optimiser l'ensemble du fonctionnement. On optimise au niveau de l'infrastructure, c'est pour ça qu'il y a une boîte hein, avec le silo, la chaufferie de manière très compacte. Donc on optimise ça, on optimise le fonctionnement des chaudières avec de l'hydroaccumulation et par rapport aux besoins du client. Et on optimise les coûts sur deux aspects. D'une part sur l'aspect production de plaquettes forestières qui est séchée avant d'être brûlée. Parce qu'il vaut mieux toujours brûler du bois que de l'eau. Donc on sèche nos plaquettes avant de les brûler. Mais c'est de l'ordre de 30% d'humidité, je crois. Non, on va les sécher à 15%. À 15%? Oui, on les sèche à 15%. Donc on améliore le contenu énergétique, ce qu'on appelle le PCI du bois, qui va rentrer dans la chaudière. Et donc du coup, on améliore le rendement de la chaudière et on diminue les coûts d'exploitation, puisque plus votre bois est de meilleure qualité, et moins vous avez de cendres, moins vous avez d'entretien. Et de contraintes d'exploitation. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui permet d'optimiser. L'autre partie, en termes de gestion et de suivi, c'est un suivi à distance. Ça n'empêche pas que régulièrement, il y a quelqu'un qui passe, sauf que ça nous évite de passer, on va dire, tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. On va passer une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, sauf si effectivement une panne que l'on détectera avant même que le client s'en aperçoive, et il s'en apercevra d'ailleurs pas du tout. Voilà. La maintenance se fait à distance, l'essentiel, après la maintenance pratique, à savoir le vidage des cendres, l'entretien, etc., il se fait régulièrement. Il y a une maintenance annuelle, il y a un gros entretien annuel, et puis après il y a une maintenance régulière, une fois par mois, on passe une fois 15 jours ou 3 semaines, il y a quelqu'un qui passe. Quoi. Ça, c'est le cendrier. Il va être vidé 2 fois, 3 fois dans l'année. Taux de cendre très faible, inférieur à 1%. Et ce sont des cendres qui sont utilisables après en agronomie, puisque en fait, on n'a que du bois forestier, donc bois propre, issu des forêts. Et c'est quoi les cendres? C'est essentiellement des éléments minéraux. En tout cas, c'est riche. Et c'est très utilisé, c'est très recherché sur des grosses chaufferies, les agriculteurs en demandent pour pouvoir après pondre dans leurs champs. L'approvisionnement en combustible est fait par notre associé qui est un exploitant forestier qui travaille sur le livradois, et on a une unité de production et de séchage de plaquettes donc, qui se trouve à Saint-Germain-l'Herbe, et qui sera l'origine de l'approvisionnement de cette chaudière. On a des sondes à l'intérieur du silo. On a des sondes de niveau haut et de niveau bas, ce qui nous permet de suivre la consommation et ce qui nous permet de prévenir en avance, tiens, il va falloir livrer, on garde des marges de manœuvre,
Et donc on a un suivi assez précis du niveau du silo. L'autonomie dépend de s'il fait froid d'une part et de la consommation, mais globalement il a été calculé pour qu'en période la plus froide possible, c'est-à-dire s'il fait, je sais pas, moins 15 à Courpierre, l'autonomie serait à minima de 3 semaines, 1 mois. Et donc l'approvisionnement se fera par camion souffleur. Maintenant, l'offre Beta Énergie permet à une collectivité, en tout cas un client collectif, de ne pas supporter l'investissement, puisque c'est Beta Énergie qui supporte l'investissement. Et donc, le prix du mégawattheure que l'on va vendre, on l'a calculé de telle sorte qu'il soit compétitif par rapport au prix des énergies de référence de la collectivité. En l'occurrence ici, il y a 3 bâtiments avec 3 énergies différentes. Il y a du gaz pour la mairie, du fioul pour la salle d'animation et salle des fêtes, et puis tout était à l'électrique sur la maison des associations, le bâtiment rose. Et donc le fait de passer au bois, alors ça induit pour la collectivité des travaux pour mettre des radiateurs hydrauliques sur la maison des associations, mais ça induit des économies parce que d'une part, il n'y a qu'une seule énergie, il n'y aura plus jamais de problème d'entretien de chaudière, ni de pièces à changer, ni quoi que ce soit pour la collectivité, ni de chaudière à changer, puisque l'ensemble du module est produit par Beta et est une propriété de Beta, et nous vendons un service qui est la fourniture de chaleur. Et tout est compris. Et donc le module que vous voyez a été fabriqué en atelier, sur mesure, dans la Creuse, sur la base des besoins exprimés par la commune de Courpierre, la mairie de Courpierre. Nous avons étudié l'ensemble du projet, les consommations, les besoins, ce qu'on appelle les monotonnes de puissance et de consommation sur l'année. Et on a essayé d'optimiser un volume. Peut-être que ça vous semble important, le volume du module ici, mais on a fait en sorte que ça soit optimisé dans le fonctionnement. De telle sorte que à la fin, le prix du mégawattheure pour la collectivité soit le plus bas possible. Alors, les 2 chaudières que vous avez vues sont des chaudières autrichiennes. Les chaudières, il faut être très clair là-dessus et il ne faut pas se voiler la face. Vous n'avez aucun chaudiériste français sur des petites puissances, j'entends, aucun chaudiériste français qui a les qualités et le savoir-faire des chaudiéristes autrichiens. Donc aujourd'hui, il y a des chaudiéristes français sur des grosses puissances, et il y en a un local, c'est Comte. Maintenant, sur des puissances de 100 kg, il ne fait pas. Et sur de la plaquette, il ne fait pas. Et donc, la France est malheureusement en retard sur toutes les chaudières de petite puissance en granulés et en plaquettes. Donc quand vous verrez, si vous visitez d'autres chaufferies avec des petites puissances, vous verrez, vous n'avez jamais de chaudiériste français. Il y a plein de chaudiéristes autrichiens, c'est de la super qualité. Ça fait depuis 35 ans qu'ils font de la recherche-développement. Nous, voilà, il n'y a pas de mystère.